Salut à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Alvaro Morata, parce que les journalistes l'accostent à Milan. Je vais vous dire tout ce que j'en pense et voilà. Donc Alvaro Morata, je pense que tout le monde le connaît. C'est un joueur espagnol qui est passé par la Juventus en Italie, par Atlético Madrid, le Real Madrid, Chelsea. Voilà, on va dire que c'est un joueur très expérimenté. Alors, il a 30 ans, donc voilà, ça confirme encore plus que c'est un joueur qui peut apporter de l'expérience au Milan AC. Alors, il a reçu une offre aussi de l'Arabie Saoudite, là, d'un club saoudien, à 50 millions de salaire à l'année, ce qui n'est pas rien. Alors, qu'est-ce qui va lui faire choisir Milan plutôt que, que l'Arabie Saoudite? Ben, je pense qu'au terme d'adaptation, c'est un tout autre pays que l'Italie. Je veux dire, pour sa famille, ça serait plus simple de rester en Europe, parce que en Arabie Saoudite, la culture, le mode de vie, tout est totalement différent, alors que l'Italie, bah, ça pourrait se rapprocher un peu plus bah, de l'Espagne, et même il connaît l'Italie parce qu'il a joué à la Juventus. Donc voilà. Milan lui offre un salaire de 4,5 millions pour, à l'année pour Morata. Alors, qu'est-ce que j'en pense de Morata? Comme j'ai déjà dit avant, c'est un joueur expérimenté. Il peut apporter beaucoup au Milan pour faire valoriser les jeunes, pour les aider à croître. Mais c'est pas l'attaquant, le numéro 9 qu'on recherche. C'est un joueur qui fait bien jouer les équipes, mais il ne met pas beaucoup de buts, comme l'avait été à l'image Giroud lors de la Coupe du Monde 2018, où la France a gagné la Coupe du Monde sans que Giroud marque un but. Mais il a été utile dans toute autre partie, enfin, phase du match, notamment en phase défensive. Morata, c'est à peu près dans le même esprit. Il peut jouer aussi sur les ailes, il peut jouer numéro 9. Dans l'esprit où il fait bien jouer l'équipe. Mais le problème, c'est que Milan cherche un joueur qui met beaucoup de buts. Parce que comme on l'a vu ces dernières saisons, on a galéré à créer des actions déjà, premièrement, et à mettre des buts. Même si Giroud, moi je suis fan de Giroud, il fait un travail monstre à l'AC Milan, euh, il y a toujours dans les clubs, les grands clubs, que ce soit en Serie A ou en Première Ligue, il y a toujours des clubs qui ont leur numéro 9, qui marquent beaucoup de buts, c'est-à-dire plus de 20 buts à saison. On l'a vu avec Victor Osimhen à Naples, qui a mis à peu près 24 buts cette saison, il me semble. Lautaro Martinez à l'Inter, même s'il joue avec deux pointes, ça revient à la même chose. Bon, à la Juventus, normalement, ça aurait dû être Vlahovic, mais il y a eu un petit problème cette saison. Voilà, c'était un peu plus compliqué. Que ça soit à Tottenham, bon, même si Tottenham, c'est pas un énorme club, ça reste un grand club anglais, avec Harry Kane notamment, qui a marqué plus de 30 buts cette saison. Manchester City, bah, avec Haaland. Le Real Madrid avec Benzema, bon, qui est parti en Arabie Saoudite. Donc, vous l'avez compris, Milan cherche un profil de buteur qui marque beaucoup de buts, à l'image de tous ceux que j'ai cités ces derniers temps. Le problème, c'est quoi? C'est que ces derniers temps, des numéros 9 à prix abordable, on n'en trouve pas.
Openda, je pense, de Lens, il l'évalue à 50 millions, ce que Milan ne fera jamais, ne se permettra jamais de l'acheter. Après, il y a des joueurs comme Jonathan David, ils sont trop chers. Des joueurs plus expérimentés qui sont inaccessibles, comme Harry Kane, on peut oublier. Vlahovic, je pense aussi c'est inaccessible. Des joueurs comme ça, c'est impossible à avoir. Bah, encore moins Haaland, Mbappé. Est-ce que je voudrais Morata à l'AC Milan? Alors, si Milan le prend, je serais pas triste. Je serais son premier supporter. Voilà, parce que il faut jamais juger un joueur avant qu'il vienne dans ton club. Là, à la fin de sa carrière dans ce club, enfin à la fin de ce séjour, de ces années dans un club, oui, là on peut juger un joueur, on peut dire les points positifs, ce qu'il a apporté, ce qui n'a pas fonctionné, tout ça. Mais pour l'instant, déjà Morata n'est pas proche de venir à l'AC Milan parce qu'il faut encore résoudre le problème de salaire parce que Morata à l'Atlético Madrid gagne plus que 4,5 millions que offre Milan. Puis il y a l'offre de 50 millions à l'année en Arabie Saoudite. Après, est-ce qu'il prendrait le risque d'aller en Arabie Saoudite? Je sais pas, l'avenir nous le dira. Après, il y en a plein d'autres qui sont partis pour l'argent là-bas, déjà notamment chez nos rivaux Brozovic. Je crois 40 millions à l'année, c'est des chiffres monstrueux. C'est monstrueux, mais est-ce qu'un jour la Serie A arrivera à ce niveau, au point où on peut reposer des salaires à deux chiffres, en parlant de millions d'euros? C'est compliqué. C'est compliqué, surtout 40 millions d'euros pour Brozovic, qui est un excellent milieu de terrain, mais c'est pas Lionel Messi non plus, quoi. Donc voilà, vous avez mon avis sur Alvaro Morata. On va voir ce qui va se passer durant les prochains jours. Du coup, je vous laisse. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.